Vous avez des envies de sucrer, mais vous n'avez plus de farine? J'ai peut-être un plan B. Alors, dans les plans faciles pour les feignasses, dont je suis la première concernée, surtout en cuisine. Alors, dans les trucs fastoches, de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre. Alors la fécule de maïs, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de maïzena. 100 g de farine de blé égale 100 g de fécule de maïs ou de fécule de pomme de terre. Simplement sachez que si vous reste de la maïzena, vous pouvez l'utiliser entièrement, intégralement pour remplacer la farine, mais vous pouvez aussi faire des mélanges. Par exemple, si vous voulez économiser un peu tous vos produits, 50 g de farine de blé avec 50 g de fécule de maïs ou de pomme de terre, ça marche aussi. Pour une préparation salée, sachez que la polenta, c'est de la semoule de maïs. Ça remplace intégralement votre farine blanche. Donc ça, bonne nouvelle, vous voyez, c'est tout fin. Donc c'est magique, rien à faire. Donc ça me séduit follement. Si vous avez envie plutôt de sucré, de gâteau, alors là, on va oublier la polenta. Quinoa, millet, ça c'est dingue. Donc ça, ces petits grains de quinoa, il va falloir les passer au mixeur pour qu'ils soient bien mixés finement. Et puis bon, c'est pas non plus un effort considérable, donc c'est quand même un bon plan aussi, d'autant que ça, on en trouve. Donc j'ai envie de vous dire là, pour une envie de sucré, ça, on peut passer quand même ces petits grains au mixeur de quinoa. Alors là, ce sont des quinoa bio, hein, vous me connaissez. Un bon plan également. La patate, comme dit Florence Foresti, c'est génial parce que c'est un ingrédient qui va pouvoir remplacer la farine de blé. Oui, aussi dingue que cela puisse paraître. Alors, le petit bémol, hein, parce qu'il y a un petit bémol pour la feignasse que je suis, c'est qu'effectivement, il faut passer par la phase cuire évidemment ces pommes de terre et les écraser avec une fourchette pour que ça ait une consistance voilà, plus facile pour votre préparation. Donc c'est un peu sous forme de purée, quoi. Sachez que c'est aussi un super plan. Alors, on voyait à travers mon petit sachet des pois chiches, mais ça peut être des lentilles. Enfin, vous pouvez faire aussi remplacer la farine par des purées de légumineuses. Tous les ingrédients que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'est quantité exacte. Enfin, c'est la même quantité que la quantité de farine demandée. Donc pour 100 g de farine de blé, ça va être 100 g de purée de légumineuses, 100 g de purée de pommes de terre, ou d'écrasée de pommes de terre déjà pré-cuites, 100 g de quinoa. Là, ça demande un peu plus de boulot, donc personnellement, c'est pas l'option que je retiens, mais voilà, si dans vos préparations, si la veille vous avez cuisiné des pois chiches, des pommes de terre, bah, sachez que vous pouvez réutiliser le lendemain pour votre farine, pour votre gâteau. Les purées de légumineuses, c'est pour les préparations sucrées et salées également, ça fait les deux. C'est la dernière option, mais elle est un peu plus compliquée à mettre en place puisqu'on a du mal à trouver même des farines alternatives. Enfin, c'est vraiment dément. Je n'ai pas trouvé de farine de pois chiche pour mon shampoing, je suis dégoûtée. Oui, parce que je me fais des shampoings à la farine de pois chiche, ça m'arrive, c'est super. Si ça vous dit, j'ai fait une vidéo, parce que j'ai fait tout un passage au naturel également pour les cheveux, autre que la farine de blé. Alors là, je vous montre, j'ai par exemple de la farine de maïs. Alors la farine de maïs est sans gluten, et il y en a d'autres, farine de riz, farine de coco, farine... il y en a tellement. Par rapport aux farines qui sont sans gluten, il y en a, pour la plupart, ça va changer quand même la consistance de votre gâteau, de votre préparation et le goût. Parce qu'il y a certaines farines qui sont quand même plus marquées en goût. Donc par exemple, si vous faites des mélanges, privilégiez une farine un peu neutre comme de la farine de riz avec une farine qui a un goût un peu plus prononcé comme de la farine de châtaigne. Enfin voilà, il faut faire des mélanges un peu savants. Donc effectivement, si vous avez trouvé différents types de farines, n'hésitez pas à mélanger pour que ça n'altère pas trop le goût de votre préparation, ce qui n'est pas le but non plus. Voilà, on voit qu'il y a plein de plans B et ça c'est quand même la bonne nouvelle de la semaine, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire si ce type de concept, comme ça en alternance avec des cousettes, des tutos un peu plus couture, ça vous intéresse. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous souhaite bon courage pour cette période qui n'est pas fastoche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao!